Bonjour à toi, moi c'est Naël, je fais de la plongée sous-marine depuis que je suis enfant et depuis une dizaine d'années j'ai cet ordinateur de plongée là. C'est un Suunto Zoop, il est très bien pour les débutants. Avant j'avais son ancêtre qui s'appelle le Gecko, autant se dire que je le connais très bien. Je suis encadrant de plongée, j'enseigne au niveau 2, au niveau 1 à la Fédération Française de Plongée Sous-Marine et je suis aussi d'Aviaide SSI et je me rends compte que plus ça va, moins cet ordinateur convient à mes besoins. Pour commencer, il fait qu'un seul gaz pendant les plongées, c'est-à-dire que je vais pas être capable de faire un changement de gaz pendant les plongées d'écho avec un bloc de déco et ça va potentiellement m'handicaper dans le futur. Ensuite, j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir proposer la courbe de ce qu'on a fait par exemple dans une IPD à mes élèves et ça, avec celui-ci, je ne peux pas. Il a effectivement un câble qui pourrait le permettre de connecter à un ordinateur, mais déjà il coûte aussi cher que mon ordinateur de plongée et je suis même pas sûre que je sois capable de récupérer les courbes avec. Je peux aussi pas planifier les plongées au-delà de 40 mètres, c'est-à-dire que dans le mode plane, je peux pas aller en dessous de 40 mètres, je sais que j'ai 8 minutes à 40 mètres, mais c'est tout. La vitesse de remontée sur cet ordinateur-là, elle est montrée avec un bar graphe qui est sur le côté. Moi, je sais qu'il faut que je sois entre le orange et le blanc, mais à 40 mètres, c'est un petit peu compliqué à voir, surtout qu'il n'a pas de rétroéclairage, il faut vraiment que je mette ma lampe sur le dessus pour pouvoir voir quand il fait vraiment sombre. Bref, il est très bien, mais j'arrive un petit peu à la limite de son utilisation. Surtout qu'on va pas se cacher, c'est le Zoop, même pas le Zoop Novo, donc il commence à être un peu vieux en termes de... Je pense qu'après 15 ans de bons et loyaux services, il est temps de me trouver l'ordinateur de mes rêves. Avant d'aller plus loin, sache que c'est pas la seule plateforme sur laquelle je poste aussi sur toutes celles-ci. J'ai pas mal de contenu vertical et court qui sont du contenu éducatif ou parfois du contenu un peu drôle, des situations que j'ai croisées, donc n'hésite pas à aller regarder tout ce que je fais et à t'abonner à cette chaîne pour être sûr de rien rater. Très récemment, j'ai découvert qu'un de mes amis avait un Mare Squad et donc je lui ai emprunté pour tester le temps d'une plongée, voir si ça pourrait correspondre à mes besoins. Un grand merci à Frigoon de m'avoir prêté son ordinateur de plongée qui du coup sponsorise cette vidéo de manière indirecte. Si vous êtes un constructeur et que vous avez envie que je teste votre ordinateur de plongée, n'hésitez pas à m'envoyer un message, c'est quelque chose que je ferai avec grand plaisir. Le Mare Squad, c'est un ordinateur de plongée qui est bien connu des plongeurs. Je pense que c'est un des plus connus que tu vas voir au poignet des gens. Et du coup, j'avais vu sa taille déjà en avance et j'avais très peur qu'il ne convienne pas à mes petits poignets. En réalité, ça va, d'autant plus que je commence à avoir la vue qui descend avec mon grand âge. Donc avoir un grand écran, c'est effectivement quelque chose que je vais venir rechercher en plongée. Cet ordinateur, quand tu l'achètes, il vient avec un petit pochon pour le ranger, ce qui est fortement agréable. Et il a effectivement un rétroéclairage, mais qui est très faible. Je vais te montrer ce que ça donne. Je suis obligée d'éteindre la lumière de mes toilettes pour te montrer. Voilà. Il y a plus violent comme luminosité. Pour l'algorithme, si ça vous intéresse, c'est un RGBM comme le Suunto Zoop. Contrairement à mon Suunto Zoop, cet ordi il a 4 boutons, 2 en haut, 2 en bas, mais il y en a seulement 2 qui sont utilisables en plongée. Les autres servent à naviguer dans les menus pour faire les réglages. En parlant de réglages, tu vas pouvoir retrouver les P-Factors, c'est-à-dire être capable de régler la dureté de l'algorithme en fonction si tu es un plongeur qui a besoin d'un petit peu plus de sécurité avec l'âge, etc. Et tu peux également régler l'altitude à laquelle tu plonges. Et la grosse différence de réglage aussi que je n'avais pas sur mon Suunto Zoop, c'est la possibilité de régler si tu es en eau douce ou en eau salée. Et d'ailleurs, pendant la plongée de test que j'ai fait, tu te rends compte que mon ordi affiche pas la même profondeur que le Mare Squad. Oups. Tu vas pouvoir faire la planification en eau déco et ce jusqu'à 54 mètres. En termes de vitesse de remontée, celui-ci, je le trouve un petit peu conservateur. Tu as une alarme sonore à 10 mètres minutes, ce qui est la vitesse qu'on essaye d'avoir en IPD. Donc en fait, tu vas passer ton temps à avoir une alarme tout du long de ta remontée, ce qui peut être un peu stressant si jamais tu comprends pas trop d'où ça vient et que tu essaies de te concentrer sur la personne que tu remontes. Je trouve aussi que la manière dont ils ont mis le dive time au même endroit que la vitesse de remontée, et bah c'est pas hyper tip top pour l'ergonomie. C'est-à-dire que si je suis en train de remonter et que je veux vérifier exactement au même moment depuis combien de temps je suis sous l'eau, je suis obligée d'appuyer sur un bouton et je peux pas vérifier les deux paramètres en même temps. Un truc que j'ai bien aimé sur cet ordinateur, c'est que les paliers sont affichés en minutes et en secondes, là où le Suunto Zoop a juste des minutes, et franchement, t'as vraiment l'impression que ce sont des heures. Le Mare Squad, tout comme le Suunto Zoop, ils ont une pile, une 2450 pour être exact, et tu peux le changer toi-même. Donc ça c'est un gros plus en termes d'autonomie, t'es pas obligé de le ramener au magasin pour qu'il te refasse les tests. Et une connexion par PC est possible avec un câble qui peut être fourni dans des bundles, lui il coûte pas aussi cher qu'un ordinateur de plongée. Sur les modèles super récents, c'est possible d'avoir la courbe, mais sur celui-ci en particulier, je ne l'ai pas eu. Il vous faudra donc passer par le logiciel PC pour afficher le profil de la plongée. C'est l'heure du verdict. Est-ce que je l'utiliserai à la place de mon Suunto Zoop? Non. Je suis très content d'avoir pu le tester avant de l'acheter parce que vraiment tout le monde me le recommandait. J'aime beaucoup l'écran carré, j'aime beaucoup le fait que les choses sont grosses et que j'arrive à les voir plutôt facilement. Mais le bip de vitesse de remontée à 10 mètres, le fait que je ne peux pas voir tous les paramètres en même temps, sont un petit peu des paramètres qui me font dire que je vais pouvoir trouver mieux sur le marché par rapport à ce que j'ai besoin. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésite pas à lui mettre un petit pouce vers le haut pour me dire que tu l'as bien aimé et dis-moi dans les commentaires quel ordinateur de plongée tu utilises et pourquoi tu l'aimes bien. N'hésite pas à t'abonner si tu veux voir plus de contenu sur la plongée sous-marine et on se revoit dans la prochaine vidéo.